Shalom peuple de Dieu, shalom chère épouse du Christ, dans le monde entier, quelle que soit l'heure à laquelle vous me suivez. Si vous êtes dans le message ou que vous n'êtes pas dans le message, si vous êtes passé et que vous avez suivi des informations sur la brûlure de l'église Shekinah Tabernacle, ce discours vous concerne. Alors sans plus tarder, je tiens à vous inviter à venir prendre un moment de conscience. Les amis, un dimanche comme les autres, un 17 mai comme les autres, mais dans un coin du monde, en RDC, à la Shekinah Tabernacle, une douleur immense s'est déclarée dans le monde du message. Chers frères et sœurs de Shekinah Tabernacle, c'est avec un cœur profondément touché que nous regardons cette épreuve qui nous frappe aujourd'hui. Voir un lieu de prière consumé par le feu attriste nos âmes. Car derrière les murs d'un temple, il y avait des souvenirs, des prières, des chants, des larmes, de joie, des moments où Dieu visitait son peuple. Mais au milieu de cette douleur, nous devons nous rappeler d'une vérité essentielle. Ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église, c'est le peuple de Dieu. Le feu peut atteindre les briques. Le feu peut atteindre le bois, les objets, les matériels. Mais il ne peut pas brûler la foi véritable, ni détruire la présence de Dieu au milieu de ses enfants. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous unir dans l'amour, dans le calme et dans la prière. Ce moment n'est pas un temps pour les moqueries, les divisions ou les jugements. C'est un temps pour tendre la main, pour consoler ceux qui pleurent et pour relever ceux qui sont abattus. Comme le dit notre très cher et bien-aimé prophète William Branham, dans « Hâte-toi de te réfugier ici », je suis persuadé que seul l'amour entrera. Alors, soyons amoureux les uns des autres. Et de cela, permettez-moi d'adresser de même une pensée à tous ceux qui placent leur confiance dans les biens matériels. La vie nous enseigne. Elle nous enseigne souvent, parfois douloureusement, que tout ce qui est matériel peut distraire, peut disparaître en un instant. Une maison peut tomber, une voie peut être détruite. Voyez-vous, un compte peut se vider et même les plus grandes constructions peuvent être réduites à néant. D'ailleurs, l'histoire apocalyptique nous l'enseigne. Elle nous l'enseigne très bien. Ce monde sera détruit malgré ses infrastructures et ses sciences. C'est pourquoi l'orgueil n'a jamais été une sécurité. Celui qui se glorifie de ses richesses, de sa fortune, de sa position ou de ce qu'il possède devrait apprendre à marcher avec humilité. Car ce que nous avons aujourd'hui n'est pas éternel. La vraie richesse est un cœur rempli d'amour, une compassion et la crainte qu'on a pour Dieu. Ne méprisons jamais quelqu'un parce qu'il possède moins que nous. Et ne pensons jamais que nos biens nous rendent supérieurs aux autres. Une épreuve suffit parfois de rappeler à l'homme de sa fragilité. À nos bien-aimés frères de Shekinah Tabernacle, nous disons gardez courage. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Ce qui est tombé peut être reconstruit. Et ce qui semblait être fini peut devenir le commencement d'un témoignage encore plus grand. Cher pasteur Tioka Richard,
Que Dieu vous bénisse. Cela vient droit de mon cœur. Ce n'est que la sincérité de mon intériorité. Que cette situation nous pousse à tous davantage dans l'humilité, dans l'amour fraternel et de dépendance envers Dieu. À l'épouse de Christ, je vous appelle tous dans le monde entier d'être davantage ancrés en Christ, car les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre précieux frère Giscard Makita du Congo-Brazzaville, croyant du message de William Branham.